Il est 7h26, Patrick Roger. Et tous les matins pendant l'été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Alors au mois de février, vous avez rejoint un autre reporter de la rédaction d'Europe 1, Walid Berissoul, dans l'est de l'Ukraine. À ce moment-là, les combats font rage entre les séparatistes pro-russes et les militaires ukrainiens pour le contrôle des principales villes de la zone frontalière entre Russie et Ukraine. C'est ça, et au moment où j'arrive sur place, l'un des points stratégiques vient de tomber aux mains des séparatistes. C'est la ville de Debaltseve qui permet de contrôler toutes les routes et voies ferrées de la région. Alors après plusieurs jours de bombardement, je trouve des gens encore apeurés dans ces caves privées de nourriture et d'eau. Les combats cessent peu à peu et à ce moment, tout le monde imagine que les séparatistes réservent le même sort à une autre ville, le port de Mariupol, qui en plus d'offrir un accès à la mer, ouvrirait la voie vers la Crimée. Mais là, les 500 000 habitants sont bien déterminés à rester ukrainiens. Oui, et c'est ce que vous avez constaté, Jean-Sébastien, en vous rendant dans certains lieux discrets de la ville où la population s'organisait pour offrir une aide logistique aux militaires. Votre reportage. Dans le sous-sol d'un bâtiment, deux femmes découpent des bandes de tissu dans des cravates ou des vieux vêtements. Elles appliquent des teintures kaki avant de les nouer sur un filet. Si le travail de Marissa est bien fait, elle obtient du camouflage pour les blindés ukrainiens. Quand je ne travaille pas, je viens ici 4 à 5 heures par jour. Ça fait à peu près un mois que je suis bénévole ici. Je veux aider nos soldats par n'importe quel moyen et ça n'est pas bien de rester à la maison, à ne rien faire et à avoir peur. J'essaye juste de faire un petit quelque chose pour nos soldats. Avec de la laine blanche, elle fabrique aussi de quoi camoufler les soldats dans la neige en plein hiver, du bricolage, mais non loin de là, dans l'entrepôt d'Olga, au milieu des cartons de nourriture et de médicaments, c'est du matériel beaucoup plus pointu qui est en préparation. On est en train de préparer les plans d'un drone. C'est en cours de développement. On a consulté nos soldats pour connaître leurs besoins et puis nous les avons transmis à des spécialistes, des chercheurs dont c'est le métier. Parmi nos bénévoles, il y a même des ingénieurs de chez Siemens. Elle ne sait pas encore quand le premier appareil sera livré. En attendant, elle cherche à acheter des jumelles à vision nocturne et des lunettes de visée pour les snipers. Alors on sent bien que ce système D est mis en œuvre, Jean-Sébastien, mais est-ce que ça marche ? Eh bien, impossible de vous dire si le projet de drone a abouti, top secret, et impossible de dire aussi si cet appui de la population permet à Mariupol de résister, parce que c'est le cas. Depuis le début de la guerre dans l'est de l'Ukraine, les soldats de Kiev ont réussi à repousser par 3 fois les offensives des séparatistes, si bien qu'une ligne de front semble s'être figée à 10 km de la ville, une ligne de front avec des tranchées, des lignes de défense et où des combats ont lieu presque chaque nuit. Merci Jean-Sébastien Soldaini, les grands reportages d'Europe 1 tout l'été à 7h25.